Aujourd'hui, je vous présente mes ouvrages en tricot, en broderie, ça fait longtemps que j'en ai pas présenté, crochet pareil, donc principalement en tricot, et de temps en temps, je vous parle également de mes loisirs ou autres petites activités autres que le tricot. Alors déjà, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. J'ai vu que la dernière vidéo avait apporté quelques nouveaux membres, donc ça fait toujours plaisir, surtout que je n'ai pas d'énormes avancées à chaque fois entre les vidéos et il se passe quand même un certain temps entre chaque vidéo. C'est à chaque fois je me demande si est-ce que quelqu'un va venir regarder, et du coup là la dernière vidéo a été plutôt pas mal accueillie, donc ça fait plaisir, je vous remercie. Et puis pour tous les anciens qui reviennent fréquemment, voire régulièrement, ça fait plaisir de vous retrouver, et puis j'espère que vous serez ravis encore ravis, au moins passerez un bon moment en ma compagnie. Donc aujourd'hui, je vais faire un épisode assez court, je pense, normalement. Je vais juste vous parler d'une chose, et déjà de commencer par ce que je porte. Donc je porte, si vous avez vu la dernière vidéo, je porte mon pull fait maison, à rayures, que j'ai mis tant de temps à tricoter, mais qui va. Voilà, que peut-on dire d'autre? Je recule, que vous ayez une vision un petit peu d'ensemble. Voilà. Les bras. Non, vous voyez pas, si. Donc, si vous voulez plus d'infos sur ce pull, vous pouvez... je vous mets la suggestion pour voir la vidéo d'avant si vous ne l'avez pas vue. Il y aura juste la laine, la présentation des laines, parce que ce n'était donc un patron que j'ai fait moi-même. C'était pas un patron que j'ai acheté ou que j'ai téléchargé. Ce que je lui reproche, j'avais des doutes sur la profondeur du yoke, mais en fait ça va. C'est sûr que c'est assez près des dessous de bras, mais ça va, franchement, ça va. L'aisance pour le corps, vous avez vu, il y en a, ça va, tranquille. Les manches sont d'une taille correcte, on va dire une taille correcte, mais en fait, moi, ça n'est toujours pas assez long, parce que pour un pull d'automne, ça peut sûrement aller. Par contre, pour un pull d'hiver, moi, je rêve, j'aime mettre mes mains dans mes manches comme ça, très souvent, parce que j'ai les mains gelées tout le temps, 90% du temps. En hiver, j'ai les mains gelées. Donc, là, je peux le faire, mais il faut quand même que je tire bien dessus. Donc, je pense que j'aurais pu faire cette rayure bleu ciel jusqu'au bout, rajouter la petite rayure grise et refaire les côtes en bleu marine. Ça aurait rajouté de quelques centimètres, ça aurait pas été plus mal pour moi. Après, c'est une taille normale de manche, je veux dire, quelqu'un qui est pas frileux des mains, c'est une taille normale de manche. Je sais même que pour certaines personnes, ce sera des manches trop longues. Donc, je vous avais dit, j'avais pour les bords, les côtes, j'avais une côte qui est en 3,5 et l'autre en 4, parce que tout simplement j'avais oublié de changer d'aiguille et j'avais absolument pas envie de reprendre. Ça va, c'est pas affreusement choquant. Et puis voilà. En fait, j'ai fait des manches hyper fitées. Enfin, je trouve fitées. Je pensais faire des manches un petit peu larges. J'ai fait des manches fitées. C'est pas grave. Franchement, vous voyez, j'ai même un t-shirt en dessous là, donc ça gêne pas. Ça m'empêche pas de bien m'habiller. Oui, je suis frileuse. Oui, je suis frileuse. Voilà. C'est tout ce que je crois que c'est tout. Si le col serait à retravailler, je trouve heureusement c'est de la laine très souple. Il y a de la marge, vous voyez, je peux vraiment tirer dessus, il y a de la marge, il est très très souple.
mais il fait le petit bourrelet, donc je pense qu'il y aurait peut-être eu besoin d'encore quelques petits rangs raccourcis en plus dans le dos pour agrandir la profondeur du col. Bon voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce pull. Ma foi, il fera... Bah vous voyez, je l'avais jamais mis encore. Je l'ai mis là juste pour le tournage et puis parce qu'aujourd'hui il fait froid. Et donc si vous voyez des bouloches, il y en a quelques-unes. C'est juste des bouloches qui viennent du tricotage. Pas du tout, pas encore porté. Je vais voir comment il vieillit. Croisez les doigts, hein. Alors, sinon, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je fais donc un appel au test. Un appel au test pour, si vous êtes là depuis un certain temps, vous aurez deviné, pour les chaussettes. La paire de chaussettes que j'ai réalisée, enfin créée même. Donc, ce sont des chaussettes avec un peu de jacquard. Je vous montre ça tout de suite. Je vous fais un gros plan sur le jacquard. Voilà. Après, j'ai fait... Bon, on va partir du début. Désolée déjà pour la luminosité. Bon, je me suis mise dans le bureau. J'ai la fenêtre qui est juste là. C'est possible que j'ai des reflets de temps en temps sur les lunettes. Mais la luminosité est plus que pourrie. La journée est d'une grisaille phénoménale. On fait avec. J'ai pas osé allumer le plafonnier parce que la lumière est pas terrible. En plus, elle est toute jaune. Donc, je sais pas trop ce que ça aurait donné de plus, de mieux. Donc, on va faire avec, n'est-ce pas? De toute façon, en Lorraine, en tout cas du côté de Nancy, si j'attends qu'il y ait une journée ensoleillée ou lumineuse pour vous tourner une vidéo entre le mois de, on va dire, novembre et mars, je tournerai 2-3 vidéos dans la période et il faudrait vraiment que je sois calée près de ce jour-là, hein, parce que, bref, assez critiqué. Le climat, ce sont des chaussettes que vous avez vues. J'ai pris, on va parler des laines. Les laines, j'ai donc cet orange en stellina. Je sais pas si vous avez le stellina, je n'ai aucune idée en fait. J'ai l'impression que si je tourne la tête, c'est complètement noir de ce côté. Bon, bref. Je vais pas me mettre de ce côté. On va essayer d'éviter. En plus, la porte noire là n'arrange rien. Ça fait un peu lugubre en fait. Le cadre dans lequel je vous ai posé là, c'est pas très coloré. Hein. Va falloir arranger ça. Je sais pas. Mettre une affiche sur la porte noire là, je sais pas. Faudra voir. Bref, donc. On se concentre un peu sur la chaussette, s'il vous plaît. Je vous sens dissipée aujourd'hui, hein. Laine de chez Laine de Mout. C'était un kit à chaussettes 50 grammes plus 20 grammes, mais je vous le conseille pas. Je vais vous expliquer pourquoi je ne vous le conseille pas. Donc, j'ai fait le contrastant en stellina et le jacquard dans un orange un peu contrastant. Et donc le corps de la chaussette dans ce turquoise. C'est un kit de laine de Mout. Alors ce n'est pas du tout le kit de laine de Mout que je vous recommande pas. C'est le 50 grammes plus 20 grammes. Voici le kit de laine de Mout. Voilà. Et pourquoi je vous le recommande pas? Tout simplement parce que donc moi j'ai commencé les côtes en contrastant. J'ai fait le motif de jacquard, qui est un motif donc géométrique. Hein. Vous pouvez voir. Voilà. Et arrivé là, je me suis dit, mince, j'ai quand même utilisé pas mal du contrastant. Il faut un peu se méfier. J'ai pesé, j'avais 23 grammes, je sais pas combien au départ de contrastant.
de mon mini. Et il me restait 14 grammes. Donc ça devenait quand même ric-rac. Après je me suis dit c'est pas grave, de toute façon le talon, je pense que ça rend mieux en le laissant dans le coloris principal, plutôt que si j'avais rajouté de l'orange, parce que finalement on en a déjà pas mal. On en a déjà pas mal dans le début de la chaussette, n'est-ce pas? Voilà, donc un petit talon en shadow wrap. J'avais testé sur une chaussette précédente les talons en rang raccourci à l'allemande et j'ai pas du tout aimé. En shadow wrap, franchement, j'ai bien aimé. Et il n'y a pas eu de souci. Ça m'a bien plu. Par contre, quand je l'ai fait, je m'étais mal calée, hein, comme je vous l'avais dit, donc je l'ai fait 2 fois. Il a fallu défaire, recaler, bien centrer le talon. Ensuite, on déroule jusqu'à la pointe et la pointe de nouveau en contrastant. Que dire d'autre? J'ai augmenté d'aiguille j'ai augmenté d'aiguille pour le jacquard, donc c'est un peu plus lâche quand même. Voilà, moi j'ai fait du 72 mailles, c'est complètement décousu ce que je vous raconte, hein. Complètement décousu, ça se voit que ça fait longtemps quand même que j'ai pas tourné parce que je pensais pas que... Je crois que j'ai perdu la main. Mais même si d'habitude je suis pas claire, je crois que c'est quand même un peu plus clair qu'aujourd'hui. J'en étais sur mon contrastant au départ. Donc le contrastant, une fois la pointe terminée, je crois qu'il me reste... je sais plus. Ça c'est de l'info. Mais je me suis dit que ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire pour faire la deuxième chaussette. Donc moi j'ai fait du 72 mailles. Je suis passée J'étais en 2,5 pour les côtes et le corps de la chaussette. Et pour le jacquard, je suis passée en 2,75. Et sachant que au moment, quelques rangs après le talon, j'ai diminué de 4 mailles parce que la chaussette devenait un peu trop large pour le pied de mon chéri, donc c'est pour lui que je l'ai fait. Et du coup, j'ai diminué de 4 mailles. Voilà, j'aurais peut-être pu diminuer de 8, mais c'était bon. Voilà, on me suis dit autant y aller mollo. Tranquillou, si c'est un peu trop large ça sera métal, si c'est trop serré ça sera pas métal. Donc arrivée à la pointe, je n'avais plus que 68 mailles, ce qui fait une pointe tout petit peu plus courte que si j'avais eu les 72 mailles. Donc là je pense que je m'en sors bien. Le contrastant, je devrais pouvoir faire la deuxième chaussette avec. Par contre, là où ça se corse, c'est que dans le coloris principal, il risque de manquer. Il risque de manquer, peut-être pas beaucoup, hein, peut-être 2 grammes, mais je pense que ça va manquer. Ce que je vais faire, alors là, pour lui, les côtes sont un petit peu trop larges. Un tout petit peu, hein, ça, pour le moment, ça lui tient, mais c'est vrai que si ça s'élargit, ça risque de tomber un peu. Donc ce que je vais faire déjà moi, c'est que je vais monter 4 mailles de moins sur les côtes. Donc 68 au lieu des 72 mailles. Ça me fera récupérer encore un petit peu de fil. Et pour être sûre et certaine de terminer le contrastant, je vais lui mettre 1 ou 2 rangs de moins. Comme ça, je serai bien. Ensuite, je ferai les augmentations juste avant de commencer le jacquard. Et puis voilà quoi. Puis après, je me recalquerai sur cette chaussette. Je pense que je vais manquer de couleur principale. Soit je retrouverai quelque chose d'à peu près ressemblant, soit tant pis. Je lui mettrai un truc qui ressemblera pas du tout. Un autre bleu qui traîne ou qui est tout neuf. Et puis voilà, il aura une petite rayure autre juste avant la pointe. Ça c'est pour le côté j'ai mal prévu mon coup quoi. Voilà, pourquoi se dire qu'absolument ça allait tenir dans un 50 grammes. Je veux dire, la tige est quand même assez haute. Vous voyez, quand je plie en deux,
tige et pointe, un peu même combat, quoi. La pointe est à peine plus longue que la tige, hein. Donc ça ne pouvait pas tenir dans du 50 grammes, hein, c'est pas une soquette. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire pour le test. Alors pas de panique, vous êtes peut-être dans les préparatifs de Noël, dans le dernier rush pour préparer les cadeaux faits maison et autres. Ou pour vous. Pas de panique, je mets pas forcément de délai, je sais pas, on verra, les premiers arrivés seront me donneront déjà une idée de s'il y a des choses à corriger sur le patron ou pas. C'est les premières personnes qui auront terminé. En plus, au départ, je me demandais si j'allais faire un patron payant un tout petit prix ou gratuit. Puis en fait, je sais pas, il y a un peu le syndrome de l'imposteur là, qui je suis, qu'est-ce que j'ai inventé pour faire payer un patron, juste la grille de jacquard que je vous ai déjà donnée pour le col. Donc je vois pas, j'ai rien inventé, j'ai pris une recette basique de chaussettes et j'y lui ai collé mon jacquard. Voilà, donc je me suis dit, bah non, je vais vous la laisser gratuite, je vais la faire gratuite, c'est pas la peine de faire payer, même un minimum. Non, voilà. Et là, c'est les marqueurs que j'ai laissés pour le nombre de rangs, pour me repérer dans le nombre de rangs que j'ai fait. Donc, si vous pouvez pas maintenant, vous aurez toujours accès au patron gratuitement plus tard. Maintenant, j'ai fait donc plusieurs grilles de jacquard, je crois. Je n'ai pas rouvert le fichier avant de monter la vidéo, avant de tourner la vidéo. Je crois que j'ai fait du 56. Il me semble que j'ai 5 grilles de jacquard, mais je suis pas sûre. Alors, il y a 4 ou 5 mâles, 4 ou 5 grilles. Bon, vous savez quoi? Quand j'aurai fini la vidéo, je vais aller vérifier. Et je vous l'incrusterai là, en bas là. Je vous dirai en combien de mailles ces chaussettes le patron des chaussettes est prévu. Je sais qu'il y a au moins 60 mailles, 64 mailles, 68 et 72 mailles. Ça, c'est sûr et certain. La 56, je suis pas sûre. Donc, je vous note, s'il n'y a pas de 56 ou s'il y a de la 56, je vous le note là maintenant. Je me suis dit, comme c'était du jacquard, ça serait plus facile, peut-être, de choisir une taille. D'être entre deux tailles, comme d'habitude on passe de 64 à 72. Si bon, voilà, pourquoi pas faire une taille intermédiaire. Alors, si ça vous intéresse, que dire d'autre sur le patron? Je crois que j'ai fait le tour. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de le tester, vous pouvez donc m'écrire, m'envoyer ce coup-là pas par commentaire parce que du coup je pourrais pas vous répondre. Donc m'écrire soit à l'adresse email là que j'affiche, donc lanavetteaubijoux@gmail.com, soit sur Instagram, m'envoyer un message sur Instagram, c'est lanavetteaubijoux, tout attaché, c'est le pseudo, lanavetteaubijoux. Voilà, ce n'est pas Sophile. Sophile, c'est le pseudo que j'ai mis pour faire les vidéos, mais avant, j'avais déjà d'autres pseudos sur les différents réseaux et tout ça. Donc voilà, je fais partie de celles qui ont des pseudos différents suivant les sites. Ce qui n'est pas super pratique après pour passer de l'un à l'autre, hein, mais bon. Bref, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je vais retourner la chaussette. Je sais que certaines aiment bien voir le jacquard. Alors moi, je trouve, j'ai fait donc en 2,75. Mais je me demande s'il faudrait pas que je fasse le corps de la chaussette. Je vais voir en haut portée. De toute façon, je vais voir ce que ça va donner. Parce que je trouve que les mailles sont un peu lâches quand même.
Après, il passe son pied, ça, pour le coup de pied, il tire un peu. Donc, si j'avais fait plus serré, je pense que ça serait pas passé. Donc finalement, c'est peut-être la recette quand même qu'il faut que j'utilise pour lui faire des chaussettes au jacquard. Donc voilà, l'envers du jacquard. Après, le jacquard est bien marqué, bien. Enfin, la chaussette n'est pas lavée ni bloquée. Hein. J'ai juste rentré les fils, voilà, fait le travail comme il faut. Mais voyez, vous pouvez voir que il est bien lisse malgré tout, quoi. Il n'y a pas. J'ai été bien étendue du jacquard. Voilà. Bah écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais pas vous parler d'autre chose aujourd'hui. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui sortent au mois de décembre. Donc on va faire tranquille. J'ai oublié de vous dire un truc. J'ai oublié de vous raconter un truc, une anecdote. Ce jour-là, j'ai fait une bonne bêtise aussi sur mon châle. Je vous raconterai la prochaine fois. Mais là, il faut quand même que je vous raconte parce que celle-là, elle était trop belle. J'avais calculé, donc la pointe fera tant de rang, il faut que je fasse tant de bleu et puis après, il me restera tant de rang à faire pour finir la chaussette, pour finir la pointe. Donc, je commence comme ça, enfin, je prends mon contrastant, je commence un rang, deux rangs, puis voilà, et je vais... Enfin ça, j'avais calculé ça quelques jours avant d'arriver, quoi. Je m'étais dit, il me reste tant de rangs de couleur principale et après je commence à pointe. Donc voilà, j'en arrive là. Je fais ma pointe, je commence de 3 rangs, heureusement, pas plus. Et puis un jour, je me lève, enfin voilà quoi. Et puis dans la matinée, je prends la chaussette, puis là je me dis mais ça va pas ce que je suis en train de faire. Je vais avoir beaucoup moins de rangs parce que j'ai 34 mailles. Vous voyez, voilà. J'ai 34 mailles, mais c'est pas 2 mailles que je diminue par rang, c'est 4 mailles. Et là, et puis j'explique en plus à mon chéri, je dis mais non, mais je me suis trompée, je vais avoir moins de rangs. Moi j'ai compté comme si je diminuais que 2 mailles par rang, mais en fait je diminue 4 mailles par rang. Donc je défais. Donc il va falloir que je rajoute du bleu. Donc je rajoute mes 6 rangs de bleu. Et pas tout dans la même journée. Hein. Et puis je recommence 2-3 rangs de pointe. Et après là je me dis mais... Non mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as raconté? Oui, tu vas diminuer effectivement de 4 mailles par rang. Mais 34 mailles, c'est pas ton nombre de mailles. Total, c'est le nombre de mailles que tu as sur une seule aiguille. Et donc, enfin, en tout cas, vu que oui, j'étais passée en Crazy Trio là. Et donc, une seule aiguille. Donc, tu diminues bien que de 2 mailles par aiguille à chaque rang. Et elle me dit, mais qu'est-ce que j'ai bête? Mais qu'est-ce que je suis bête? Mais quelle ânerie j'ai raconté! Donc, j'ai redéfait mes 2-3 rangs de nouveau qui étaient faits de la pointe. J'ai défait les rangs trop de couleur de base et j'ai repris la pointe comme elle était faite au début. Donc ça s'appelle un gros raté. Et je sais pas, mon cerveau il a complètement bugué. À aucun moment ça m'est venu comme ça, oui, je vais diminuer de 4 mailles par rang, hein, je vais pas diminuer que de 2 mailles. À aucun moment, le cerveau ne s'est dit, oui, mais tu n'as pas 34 mailles pour faire un rang, tu en as 68. Non, là, vous voyez la bêtise, elle est là, moi je pense que je vais y aller, hein, je vais aller la voir. Mais alors celle-là, c'était un beau bug. Là, je me suis un peu dégoûtée. En plus, ce jour-là, je vous dis, j'ai fait une autre bêtise aussi sur le châle. Je vous raconterai ça. La prochaine fois. Je pense qu'il sera fini la prochaine fois quand je reviendrai vous voir. Donc, je reviendrai vous voir au mois de janvier, normalement.
et puis bah, je vous parlerai de ce qu'il y a de neuf. Le puzzle, il n'a pas beaucoup avancé. Si, il a avancé, mais pas énormément. L'autre jour, hier, je me suis amusée, je suis venue voir, j'ai essayé, enfin je me suis mise dessus 1 heure, j'ai compté les pièces que je posais et j'ai posé 9 pièces. 9 pièces en 1 heure. Autant dire, là je crois qu'il doit être à peu près à la moitié. Ah, j'espère qu'il est à la moitié. Autant vous dire qu'il y en a encore pour un moment. Je pense que le puzzle prévu pour l'hiver, ça sera pas cet hiver. Bref, je vous fais pas 3 heures sur un puzzle. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde à cette période de l'année, mais bah, profitez bien quand même. Profitez, tous ceux qui peuvent profiter, profitez bien de ces fêtes en famille et tout ça. Et si vous n'êtes pas fan de cette période de l'année, si pour vous c'est une période difficile, bah dites-vous que c'est une période comme toutes les autres, que c'est comme le reste de l'année. On n'en fait pas tout un plat, c'est classique, voilà, il n'y a rien de spécial. On va faire comme ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. À bientôt. J'ai complètement oublié de vous dire, j'ai ressorti le DP de Noël, le Diamond Painting de Noël que j'avais commencé l'année dernière. Alors en fait, j'avais juste fait le petit carré là, juste un tout petit peu ici, voilà, juste ça, avec le début du M. Donc bah là j'ai poursuivi. Je sais pas si, bah il sera certainement pas fini pour Noël. Et puis on verra si je le poursuis après. Et s'il sera fini cette année ou s'il faudra continuer l'année prochaine. Voilà.